Écoutez avec les yeux, regardez avec les oreilles et embarquez dans un voyage symphonique inédit. Féru d'art ou bien jeune curieux, bienvenue à toi dans ce nouveau numéro de Silence Tableau. Dans l'émission, nous ne sommes pas de vieux conservateurs, mais plutôt des innovateurs artistiques. L'art ne peut vivre que s'il est transmis et réemployé. C'est dans ce but que Silence Tableau invite à chaque nouveau numéro une jeune équipe d'étudiants pour reproduire l'œuvre. Mais je vous en dis pas plus, laissons-les se préparer et découvrons notre artiste du jour. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez est né en 1599 à Séville, dans une famille de la petite noblesse. Velázquez montra dès l'enfance un don pour la peinture. Il fut alors placé en apprentissage dans l'atelier de Francisco Herrera le Vieux, puis dans celui de Francisco Pacheco. Ce dernier, auteur d'un traité intitulé L'art de la peinture, est considéré comme le maître de Velázquez. En 1617, le jeune artiste devient membre de la Corporation des peintres de Séville. Un premier succès qui lui permettra de partager avec ses contemporains des premières toiles de nature morte, ainsi que des scènes de genre. Ces mêmes scènes dans lesquelles il emploiera le clair-obscur, sans probablement avoir jamais vu les œuvres de Caravage, l'initiateur de cette technique. Velázquez s'orientera alors rapidement vers des sujets religieux, car les commanditaires sévillans sont principalement des ecclésiastiques. Nous remercions nos jeunes étudiants pour leur nouveau tableau plein de modernité. Le déjeuner paysan, peint en 1622, est exposé au musée des Beaux-Arts de Budapest depuis 1908. Ce tableau reprend plusieurs des thèmes qui l'inscrivent dans un style baroque affirmé. Tout d'abord, par l'utilisation du clair-obscur qui se ressent grâce à une lumière douce, caressant les personnages, afin de les démarquer du mur. Ensuite, par l'exposition d'objets inanimés présents sur la table. Cette toile appartient donc au genre nature morte. L'aspect religieux, même si très discret, quant à lui est présent au sein du tableau. Dans un premier temps, par la composition du tableau. Le Père à gauche, le Fils à droite et la femme au centre. Cette disposition n'est pas sans rappeler la Trinité. Et dans un second temps, par les objets, le calice, le vin, le poisson, le pain, qui font appel au dernier repas du Christ. Nos personnages sont vêtus de beaux vêtements. La différence de couleur entre les habits de l'aîné et du père souligne l'écart générationnel et d'opinion. En effet, par ses habits grisonnants, le père est montré comme un ancien. A l'inverse, les habits de couleur plus vif, accompagnés d'une lumière plus vivante et lumineuse, donnent de la vie, une jeunesse aux filles. La jeune fille au centre du tableau représente l'innocence par son chapeau blanc. Et nous allons finir cette émission par une citation de Damien Bérard, « La peinture, c'est de la musique silencieuse ». Merci à vous et à bientôt.